Fidèles téléspectateurs d'Impact TV, la télévision du Royaume des Cieux, bienvenue à cette émission spéciale. Dans la vie de tout être humain, il faut nécessairement par moments marquer des arrêts, reconsidérer le passé et rendre grâce au Seigneur. Savoir d'où l'on vient est très important pour se projeter vers le futur. C'est cet acte éminemment prophétique que le docteur Mamadou Philippe Karambiri, fondateur du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, a posé au début de ce mois d'octobre en se rendant en France, plus précisément à Toulouse. En effet, c'est dans cette ville, pendant qu'il faisait ses études en économie, qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et il a fait de lui son sauveur et Seigneur personnel dans cette église des Assemblées de Dieu de France. Nous vous proposons de suivre cet élément. Toulouse, quatrième plus grande métropole de France. Nichée au pied des Pyrénées, entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, la ville rose, comme on l'appelle, est le troisième pôle universitaire français. De nombreux étudiants africains sont passés par là, dont le docteur Mamadou Philippe Karambiri, aujourd'hui fondateur du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine. Cette visite historique s'annonce pour lui comme un retour aux sources. Première étape, l'Université des sciences sociales, devenue aujourd'hui Université de Toulouse 1. C'est ici qu'il fit ses études en économie dans les années 1970. Donc c'est ici que j'ai fait ma licence en 1973, il y a 41 ans. Donc comme les premiers économètres mathématiques et statistiques appliqués à l'économie, à notre salle était de l'autre côté au premier étage et le grand amphithéâtre, l'économie générale, nous étions à l'intérieur. Donc c'est ici que j'ai obtenu ma licence et mon DES en 1973-75 où j'ai commencé le doctorat d'État en économie financière. Et ensuite, j'ai fait l'IAE, l'institut là-bas, et ensuite le commerce international qui se trouve au deuxième étage. Nous sommes dans l'ancienne faculté des sciences sociales, droit et économie, où nous avons fait ces années. Et nous étions là, donc le grand amphithéâtre, qui n'a pas beaucoup changé. Donc aujourd'hui, les jeunes gens qui sont là ne savent pas que c'est l'une des plus grandes facultés de droit et d'économie de France. En 1973, nous étions là et puis j'avais le cours d'économie générale dans l'amphithéâtre à gauche, le cours d'économétrie au premier étage là et le cours d'économie financière dans notre amphithéâtre. Comme je vous l'ai dit, c'est ici que j'ai obtenu ma licence, mon DES, et je me suis inscrit au doctorat d'État en économie financière. Donc ça fait 41 ans aujourd'hui que je reviens dans cette ville de Toulouse pour revoir l'Université des sciences sociales qui est devenue Université de Toulouse 1. Et c'est une grâce pour moi de pouvoir visiter cette université de laquelle sont sortis les grands intellectuels financiers de France et d'Afrique. Voilà, merci. Avec un caractère solidement trempé et de réelles dispositions, le jeune Mamadou Philippe Karambiri va entreprendre sereinement ses études universitaires à Toulouse avec une certaine défiance à l'égard de Dieu. C'est ainsi qu'il se présenta avec assurance à son examen de licence en économie, affublé de quelques fétiches. L'échec qui s'ensuivit fut sa première tribulation, ce dont le Seigneur se servit pour toucher son cœur. C'était un certain après-midi de juin en 1973. Et la rue Tamponnière lui rappelle quelques souvenirs forts émouvants, des souvenirs sur sa conversion au christianisme dans l'ancien site de l'église locale des Assemblées de Dieu de la ville. Cette fameuse rue, la rue Tamponnière, dans laquelle je suis arrêté actuellement, et le numéro 7 que vous voyez, le numéro 7 qui est là, c'est le 7 rue Tamponnière où il y avait la salle des églises Assemblées de Dieu de Toulouse. Et les souvenirs, c'est une émotion forte de savoir qu'à 41 ans, j'ai rencontré Christ Jésus dans cette salle-là, que depuis ce temps, vraiment, ma vie a été changée, bouleversée, et je rends grâce au Seigneur. Nous faisons partie des rescapés de la rue Tamponnière, parce qu'après nous, pratiquement, l'église n'a plus existé. On a déménagé, on est parti ailleurs. Mais Dieu nous a quand même gardés dans sa grâce et nous continuons le combat ici-bas encore. Nouveau converti,
Mamadou Philippe Karambiri va apprendre à marcher avec le Seigneur Jésus et tout de suite, sa vie de témoin va commencer à porter du fruit. Il n'hésite pas à partager l'évangile avec ses camarades étudiants de l'époque. C'est ici que, en tout cas, des centaines de jeunes gens ont reçu Christ de tous horizons. Des Africains, des Européens, des Hispaniques, des enfants, des jeunes gens drogués, des soi-disant révolutionnaires, ont plié genoux devant Jésus-Christ dans cette salle-là. Et nous rendons grâce à Dieu. Donc il y a 41 ans, c'est ici, en juin 1973, que moi aussi j'ai plié genoux devant le Seigneur. Et je suis devenu chrétien. Et je suis revenu aux sources pour tout juste remercier le Seigneur pour la rue Tamponnière, dont souvent je vous ai parlé. Cette fameuse rue, cette rue Tamponnière, et où nous sommes aujourd'hui à Toulouse. 15, place Arnaud Bernard. Le nom de cet endroit est chargé de beaucoup de symboles pour l'homme de Dieu. Retour dans sa chambre d'étudiant où il préparait son DES en économie financière en 1975. D'abord le 7 février, ensuite le 15 et le 21 du même mois, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans sa vie. C'est là que du 7 février, 15 février et 21 février 1975, où le Seigneur Jésus-Christ m'a apparu, donc 3 semaines durant de l'appel. Comment il s'est révélé à moi, il est venu dans ma chambre le 15 février 1975 à 6h35 du matin. C'est ici donc que je peux dire que vraiment mon appel s'est révélé. Donc cette fameuse place-là, la rue était là, nous montions et j'habitais là à l'étage. Donc c'était pour vous faire le point de ce que j'ai vécu à Toulouse pendant ces années-là, de 1973 à 1975, pour que vous sachiez que ce que je vous dis chaque fois a une base et qu'il y a des preuves pour tout cela. C'est la fameuse place Arnaud Bernard, comme cela que vous voyez. Suite à cette expérience, la croissance spirituelle du docteur Karambiri va s'accélérer. De chrétien laïque à pasteur, le docteur Mamadou Philippe Karambiri a toujours partagé ce témoignage avec ses interlocuteurs. Feedback sur son passage à Paris-Bercy lors d'une conférence des hommes d'affaires du plein évangile en 1993. Je me préparais pour maintenant le 3e cycle que le 7 février 1975, dans ma chambre d'étudiant, quand j'avais fini de prier, je voulais tout juste me coucher. La puissance de Dieu a visité ma chambre d'étudiant, 15 place Arnaud Bernard à Toulouse. Et le 15 février 1975, une semaine plus tard, je priais intensément, encore brusquement, je voulais me coucher. Quand j'ai voulu mettre ma tête sur l'oreiller, la présence, j'entends une voix, Jésus vient. Quand j'ouvre les yeux pour regarder, c'était une vision claire, ce n'était pas un songe. Je voyais tout, j'entendais les bruits. Brusquement, je vois le visage de Jésus. J'ai dit, Seigneur, purifie-moi. Il ne me parle pas. Et d'un seul coup, je vois qui? Je vois la personne de Jésus, là, à ma gauche. Et il s'est assis. Il m'a regardé. J'étais couché là, comme paralysé. Il m'a regardé avec amour. Et puis, à un moment donné, il a tendu son doigt. Il dit, voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Je te donne toute la puissance sur l'ennemi. Lève-toi et va. Doctorat d'État ou pas doctorat d'État, j'ai ramassé mes bagages, je suis rentré chez moi au Burkina Faso. De retour dans la ville rose, les Toulousains n'hésitent pas à faire jouer cette cassette, précieusement gardée depuis lors. Sur cette bande sonore, on peut entendre la voix du jeune étudiant de l'époque en train de chanter un cantique à l'Éternel. Away.
En 1975, le docteur Mamadou-Philippe Karambiri, après ses études en économétrie en France, a regagné la République de Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Il a été fait cadre et après quelques temps passés à Ouagadougou, il a été affecté à Koudougou, ville située dans la région du centre-ouest. Et parler aujourd'hui de son ministère si florissant sans se référer à cette ville où il a fait ses premières armes serait passer à côté de la plaque. Nous vous proposons de suivre cet élément. D'abord dans la ville de Koudougou, où il servait son pays en tant que directeur commercial à Fasofani, la nationale du textile, il réunira le personnel évangélique de l'usine pour prier et agir en synergie dans l'évangélisation dont il a la passion. Association Et un jour, il a convoqué une réunion pour connaître tous les chrétiens évangéliques qui étaient dans cette usine. Et c'est là que, pour la première fois, nous avons été en contact avec lui. Et depuis ce jour-là, alors il a commencé, en ce temps, il faisait la prière dans sa maison avec sa femme et ses enfants, dans la cité de cadre de Fasofani. Et nous, on partait faire la prière avec lui dans sa maison là-bas. Un cadre de prière et d'enseignement fut ainsi créé dans sa maison de fonction, puis des cellules de prière verront le jour dans plusieurs quartiers de la ville de Koudougou. Chaque cellule de prière pouvait réunir 20 personnes et ont eu un impact indéniable. Évangélisant dans les villes et villages de la Haute-Volta d'alors, dans les pays voisins, tels le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo, cumulativement avec ses fonctions dans l'administration de son pays, le jeune Karambiri était aussi dévoué à la prière. Seul ou avec des frères en Christ, il passait des nuits entières dans le jeûne, la prière parfois dans des maisons abandonnées, parfois dans les cellules de maison, parfois dans les grottes de Koudougou. Donc, s'il y a nécessité de L'obéissance à l'appel du Seigneur par le témoignage et la prière allait ouvrir un autre pan du grand plan que Dieu avait pour le jeune Karambiri et partant de tout le pays. Et Jésus voulait que maintenant les gens sachent que ses paroles sont esprit et vie. Et c'est pourquoi quand il enseignait ces choses, cela semblait être nouveau pour certains. Et les gens disaient, mais les pharisiens disaient, mais pourquoi il enseigne, pourquoi il enseigne comme cela? En 1980, la 80 était qu'à pousse un petit coup kutokane. La bien voix baba yure la François aratumdai beibe la ayoyure ndaya Charles nyambego ya zegatane donc bambe ya zegatane biye kime ta pour biye yingti biye vous
vers les années 81, vers 81-82. Il est temps que nous nous levons. Il est temps que nous tenons notre position de prince héritier et sacrificateur. Dans leur consécration à Dieu et leur obéissance dans les petites choses, Dieu va mettre dans le cœur des époux Karambiri de créer le Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, CIE MIA. Wakar ganga ta gom dam tin wina venga yenda ti ma tumde la tumda nan ta la panga yi ton nem korong ning rundo la renti tumda meng nampa anampa tarwen ro ba ayeti ayen wen ro la woto ne ya atumda bale han sad mon ko ya yene Gilbert Kabor ra kida we wa mon ko ya la bray yu kinda tansa pour un pour la mam yimi sok men wakar kanga ngese directeur commercial le samba ha menga tu tondra mba mpai mpaman école mpaman école wotone la karambira tudunta he wakar kanga ya ton yeti no ngane no ngwena mbala. C'est ainsi qu'en 1984, le prédicateur laïque Mamadou Karambiri fut muté à Ouagadougou comme directeur général de Fassoyar, ex-Sovolcom, la plus grande entreprise commerciale d'alors. Dieu lui mit à cœur de créer un groupe de prière dans sa maison de fonction située au secteur 5 dans le quartier Koulouba et jouxtant l'aéroport international de Ouagadougou. D'abord familial, ce groupe de prière va vite grandir grâce à l'action d'évangélisation du couple Karambiri et de ceux qui vont le rejoindre plus tard pour atteindre 500 personnes en 1987 lors des réunions du mercredi et de vendredi soir. C'est ce groupe de prière qui va se formaliser en association culturelle baptisée CIE MIA et qui sera reconnu officiellement le 9 décembre 1987 par l'État burkinabé. Par sa reconnaissance en tant qu'association culturelle et son nombre, le groupe de prière a demandé et obtenu un domaine dans le quartier d'Assasco au secteur 28. C'est là que sera implanté le premier bâtiment d'église. À côté de cette église qui était provisoire, un autre a été érigé et inauguré en mai 1989, soit 5 mois après la pose de la première pierre, grâce à la contribution et celle seulement des membres du CIE MIA à l'époque. Sitôt le CIE MIA structuré, sitôt la première église construite, le ministère du CIE va connaître une ascension fulgurante, dépassant l'imagination humaine. C'est ainsi qu'à partir des années 1990-1991, l'église va commencer à étendre son rayon d'implantation en ouvrant d'abord 3 autres églises dans la ville de Ouagadougou: Tampuy, Pissi et Patte-d'Oie. Ensuite, à travers l'action d'évangélisation, d'autres églises seront ouvertes à l'intérieur du Burkina, dans les villes telles que Bobo-Dioulasso, Koudougou, Waïguya, Dori, Tougan, Nouna et progressivement selon la direction du Saint-Esprit sur la quasi-totalité du pays. Les débuts du ministère du pasteur Karambiri n'ont pas été toujours faciles. Il a été farouchement combattu de l'intérieur comme de l'extérieur. Les années 2000, qui ont marqué l'entrée du monde dans le nouveau millénaire, a vu le ministère du pasteur Karambiri prendre un nouveau tournant. Déjà, le 3 janvier 2000, son ministère inaugurait ce qui est la plus grande église évangélique du Burkina, le tabernacle Bethel Israël, l'église des nations. L'édifice de plus de 3000 places a été construit dans le temps record de 3 mois et sur la contribution uniquement des fidèles du centre d'évangélisation par la grâce de Dieu à hauteur de 160 millions de francs CFA. En 2001, le ministère du pasteur Karambiri a lancé ce qui est devenu aujourd'hui l'une des plus importantes écoles des ministres de Dieu au Burkina, la Conférence internationale des serviteurs et servantes de Christ de Ouagadougou, CISCO. En 2002, le ministère du pasteur Karambiri est marqué par la construction et la consécration le 7 mars de la première tour de prière de tout le monde francophone. Véritable camp militaire spirituel, la tour de prière, le Mont Carmel, outre qu'il permet de soutenir par la prière le ministère du pasteur Karambiri, vise à prier pour les besoins du corps de Christ, intercéder pour le Burkina et les autres pays du monde, intercéder pour un véritable réveil du corps de Christ.
Les déplacements du pasteur Karambiri à l'international, dans l'exercice du ministère, est souvent l'occasion de sollicitations et de rencontres diverses avec des personnalités politiques. Suivez un bref tour de quelques-unes des rencontres. Addis Abeba, novembre 2003, à la Commission économique et sociale de l'Union africaine, où il s'était rendu pour un temps d'entretien sur le leadership africain avec des diplomates basés à Addis Abeba et les fonctionnaires de l'Union africaine, il a eu un tête-à-tête avec le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Alpha Oumar Konaré. Mali, août 2006. Alors qu'il s'est rendu à Bamako, dans le cadre de la Conférence internationale de la jeunesse, le pasteur Karambiri a eu à l'occasion une séance d'échange avec l'ambassadeur du Burkina au Mali, son Excellence Sané Mohamed Topan. Bénin, toujours en 2006, lors des festivités de la commémoration de l'indépendance du Bénin, sur invitation de la communauté évangélique, le pasteur Karambiri y est allé prêcher lors de la nuit de prière en faveur du Bénin. L'occasion lui a été donnée de rencontrer entre autres l'ex-président Mathieu Kérékou dans sa résidence de Cotonou. Niger, octobre 2006, sur invitation de l'Alliance des missions églises évangéliques du Niger, le pasteur Karambiri y a tenu une croisade d'évangélisation au Palais des Sports de Niamey. À l'occasion, il a eu à rencontrer le président de l'Assemblée du Niger, M. Mahaman Ousmane, Madame le ministre de la Fonction publique et le président de la République nigérienne, son Excellence Mamadou Tandja. Fort de ses 4 décennies de ministère, le fondateur du CIMIA, considéré aujourd'hui comme l'une des 10 voix qui comptent sur la galaxie évangélique de la planète par le quotidien français La Croix, a animé un séminaire spécial dans l'église qu'il a vu naître dans le royaume des cieux. Accompagné de son épouse, le pasteur Hortense Karambiri, le serviteur de Dieu a ouvert son cœur et partagé la parole du Seigneur avec des fidèles enthousiasmés de le voir. Pour son premier message, l'orateur a axé son enseignement sur le thème « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé ?» Un enseignement simple mais très profond. Les Toulousains ont pu délecter la parole de Dieu et chacun devait à la fin de la séance répondre à cette interrogation: qui a cru au message de l'Évangile et qui a reconnu le bras de l'Éternel à travers le sacrifice de son Fils à la croix de Calvaire. La Bible rapporte qu'au temps d'Ésaïe, la prophétie donnée sur la naissance miraculeuse du Fils de Dieu par le biais d'une vierge n'avait pas été favorablement accueillie. En transposant ce fait dans l'époque contemporaine, le docteur Karambiri a interpellé l'assistance à revoir l'objet et les fondements de sa croyance. L'œuvre de Christ est achevée, et c'est à chaque chrétien par la foi à la parole infaillible de Dieu de prendre possession de ses bénédictions en Jésus. Réconcilié avec le Père, il doit avoir à l'esprit que le Seigneur habite en lui et est avec lui tous les jours. Deuxième soirée d'enseignement. Le combat de la foi, le seul qui vaut la peine d'être mené. Étude de cas, la marche d'Abraham, fils de Térak, habitant l'autre côté du fleuve Euphrate. Idolâtre, Dieu va le choisir pour être le père d'une multitude de nations. Pour ce faire, il a été appelé à poser des actes concrets, notamment à quitter son pays, sa patrie, la maison de son père,
pour aller vers le lieu de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Le combat de la foi va commencer et pendant 24 ans, il va tâtonner cherchant à accomplir le plan de l'Éternel par ses propres forces. Poursuivant dans la même dynamique que la veille, le docteur Mamadou Philippe Karambiri va encore insister sur l'importance pour le chrétien de croire à la parole de Dieu, d'y demeurer quotidiennement, et de cet exercice, il aura la connaissance expérimentale de la vérité. Demeurer dans ma parole et j'ai vraiment mes disciples, premier niveau. Un croyant, c'est bien, mais le croyant doit demeurer dans la parole pour devenir qui? Disciple de Jésus. C'est-à-dire quelqu'un qui soumet sa vie à Jésus. Première étape, c'est pas fini. Quand vous devenez disciple de Jésus, il vous dit maintenant, en demeurant dans sa parole, vous connaissez la vérité. Il n'a pas de vous saurer, il ne parle pas de savoir, il dit, vous allez connaître. Et vous savez le mot connaître dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots. Il y a gnosis, qui est la connaissance mentale et tout. Il y a le ginosko, il y a le épiginosko, il y a l'épi. Donc il y a au moins 5 mots. Quand vous lisez en français, vous allez voir tout en connaissance. Mais quand vous lisez dans le grec, vous allez trouver que Jésus utilise des mots bien précis. Il n'utilise pas les mêmes mots. Jésus dit ici, dans ce passage-là, vous connaîtrez, vous allez expérimenter la vérité. La vérité, c'est qui? Ce n'est pas une théorie, c'est une personne. Il a dit, je suis la vérité. Quand vous êtes disciple de Jésus, vous allez expérimenter Jésus le Maître. C'est ça que ça veut dire, ce verset-là. Vous connaîtrez la vérité. On n'a pas de vous sauver. Vous n'avez pas de apprendre des versets. Non, vous allez expérimenter la parole vérité. Et troisième chose, résultat, quand vous allez connaître la vérité, cette vérité connue vous rendra libre dans le domaine où vous avez eu la connaissance. C'est ce domaine qui vous libère. Vous ne pouvez pas avoir confiance en une personne en le regardant. La tête de personne ne peut vous donner confiance. C'est sa parole. C'est toujours par rapport à votre parole qu'on sait que vous êtes un faux type ou un vrai type. On a même appelé quelqu'un faux type parce qu'il a une tête carrée. Jamais. On l'appelle faux type parce que quand il dit I, il ne retiendra jamais I. Il va vous dire O-A-E. C'est ça. Quelqu'un qui est d'intègre dit, quand il dit une parole, il tient parole. Et tant que, mon ami, tu ne croiras pas que Dieu est ainsi, toi et Dieu, vous ne pouvez pas marcher ensemble. La foi étant un élément moteur de la vie de la nouvelle création dans le royaume des cieux, est par essence le moyen par lequel le chrétien touche Dieu, communique avec lui et prend possession de son héritage. Dans les évangiles, le récit sur le paralytique et ses 4 compagnons est évocateur. Le culte dominical au cours de cette mission de Toulouse a été un temps de rafraîchissement spirituel. À cœur ouvert, le serviteur de Dieu a abordé le thème sur le premier amour. Nouveau converti, plusieurs chrétiens éprouvent une joie et un zèle particulier pour Jésus. Mais au fur et à mesure, faute d'entretien, cet amour s'érode et fait place à la routine. Ce message a été livré avec une analogie axée sur la vie du couple. Quand on voit 2 jeunes fiancés, ils sont très chauds. Ils ne découvrent dans l'un dans l'autre aucun défaut. Aucun défaut. Tout est parfait. Ils acceptent. Sans avoir appris 1 Corinthiens 13, 4, 8, ils l'appliquent. L'amour croit tout, espère tout. Ils ne connaissent pas ce verset, mais ils l'appliquent déjà. L'amour croit tout, espère tout, supporte tout. Ils s'en vont, ils se fréquentent. Quand ils s'en vont l'un chez l'autre, quand ils veulent s'accompagner, ils s'accompagnent, ils se raccompagnent. Vous avez été chaud pour le Seigneur Jésus.
Vos parents vous ont persécuté pour lui. Vous avez quitté la maison. Vous avez bravé toutes les intempéries pour Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes refroidi? Qu'est-ce qui fait cela? La question est là. Qu'est-ce que vous avez à être refroidi aujourd'hui? En toute chose, il y a une retraite. Le seul domaine où il ne doit pas avoir de retraite, c'est l'amour. Réactiver le premier amour, voilà l'appel lancé aux fidèles de l'Église. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces doit être la première des priorités dans la vie de tout chrétien. Avec cet amour agapao, le combat de la foi se mène avec brio. Dernière session de ce séminaire spécial. Le docteur Karambiri veut laisser des clés entre les mains des Toulousains. Des clés pour accéder eux-mêmes à la guérison divine sans forcément s'attendre à la prière d'un serviteur de Dieu. Au cours de ce séminaire spécial, les participants disent avoir reçu l'attouchement divin. Des malades ont été guéris, des cœurs brisés ont reçu la consolation de Dieu et le Seigneur a glorifié son nom durant les 4 jours d'enseignement. Bonjour, je m'appelle Marinette et je viens d'Agen. On est venu depuis le début aux réunions. Je connais le pasteur Mamadou pour le suivre sur Impact TV depuis quelques mois. Et ces enseignements m'ont fait progresser dans ma vie chrétienne. C'est pour ça qu'on est là. Et je crois que c'est vendredi qu'il a fait un appel pour les personnes qui avaient des problèmes d'oreille. Alors depuis plusieurs mois, même années, j'ai des problèmes d'acouphènes, de surdité. Et quand je suis allée voir le médecin, il m'a dit « Vous avez perdu près de 80% d'un seul coup sur les 2 oreilles ». Et j'entends, quand vraiment une personne se passe en face de moi, je comprends, mais s'il y a beaucoup de monde autour de moi, voilà, je ne suivais plus rien. Et je me suis donc levée pour la prière. Et je suis repartie. Et dans mon parcours pour retourner chez moi à Agen, ce coup, je me suis aperçue que mon problème était spirituel. Parce que je n'entendais plus la voix de Dieu, je ne voyais plus mon chemin. J'étais vraiment dans un brouillard total. Et là, d'un seul coup, la vue spirituelle m'a été redonnée et j'entendais. Dieu me parlait. Et ce matin, le pasteur a confirmé quand il a dit, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit « Ta maladie est une maladie spirituelle ». Voilà, je voulais le témoigner. Merci Seigneur. Alors, je remercie le Seigneur pour le pasteur Mamadou Karambiri, parce qu'il est venu comme pour rafraîchir ma foi en tout cas. Voilà, après tout ce que j'ai reçu, moi c'était un rafraîchissement qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'aide encore à aller de l'avant avec le Seigneur. Oui, je bénis Dieu pour la présence du pasteur Mamadou ici, et parce que j'ai vraiment été richement bénie en fait. Aujourd'hui, je me suis vraiment retrouvée dans ce qu'il a dit, dans ses témoignages, et j'ai senti cette ferveur ou cette présence divine pendant qu'il prêchait. Et je demande à Dieu de lui bénir, et afin que nous tous, nous puissions encore être bénis, et qu'on devienne aussi des anciennes comme lui, il est ancien de Toulouse. Alors que Dieu soit béni. J'aimerais d'abord remercier en tout cas l'Église, votre Église, qui a permis que le pasteur vienne jusqu'ici en France. Et on est très content, vraiment content de l'avoir reçu et de toutes ces expériences depuis le mercredi jusqu'à maintenant. Vraiment, on est ravis, on est bénis par son expérience, par ce qu'il sait de Dieu. On est bénis vraiment par l'onction qui l'anime. Et personnellement, ce que moi j'ai eu à recevoir, c'est plus d'application à la parole. Juste un témoignage. C'était hier que je méditais la parole de Dieu et je me disais, Seigneur, si je me nourris de ta parole, alors ce qui sortira de moi sera forcément ta parole. Et lui, dans une réunion, le pasteur Mamadou, il a répété la même chose que j'ai eu à méditer. Et donc ça m'a beaucoup encouragé à demeurer dans la parole.
Donc un message pour vous remercier à toute l'église, au pasteur Mamadou, vraiment que le Seigneur continue à le bénir et espérons le voir encore dans les prochains jours. Voilà, que Dieu vous bénisse. D'abord, je vous remercie d'être venu en France. Moi, je ne suis pas de Toulouse, je viens de Perpignan. J'avais appris ça le mardi, c'est qu'il y a le pasteur qui arrive. Mais là, franchement, j'ai reçu, je ne sais pas comment vous le dire, hein, l'amour de Dieu m'a vraiment plus envoyé encore de plus. Là, j'ai fait un courrier à monsieur, au pasteur, mais là, ce matin, sa parole, par grâce de Dieu, a fait que le courrier, franchement, je vais le déchirer. Là, franchement, je me suis vue avec la parole de Dieu qui m'a vraiment touchée. Que maintenant, je ne sais pas comment vous le dire, quoi. Mais, franchement, je remercie le bon Dieu de m'avoir vraiment touchée. D'accord. Touchée, franchement touchée. Et je remercie le bon Dieu d'avoir inspiré le pasteur Mamadou pour nous autres, franchement, qui cherchons depuis Dieu par-ci, par-là. Mais ce matin, sa parole, à travers Jésus-Christ, m'a vraiment touchée. Et je n'ai plus maintenant à aller voir maintenant un pasteur passer par là pour dire, prie sur moi. Non. Il n'y a seulement que Dieu et moi maintenant. Voilà. J'ai été fortement encouragée à aller plus loin dans la vie spirituelle. J'aime Dieu de tout mon cœur. Voilà, c'est apporté avec simplicité et on sent vraiment que cet homme est inspiré par l'Esprit de Dieu. Voilà, qu'il soit béni. Voilà, depuis mercredi soir, je suis là et je suis heureuse vraiment de ce que ce pasteur soit venu dans notre église pour nous donner de la motivation encore, vraiment de le chercher encore plus en profondeur dans notre quotidien et c'est bien qu'il ait insisté sur la parole de Dieu parce que c'est vrai que des fois on la néglige un peu, des fois on croit que c'est un livre comme tous les autres mais c'est vrai que c'est tellement important et je suis heureuse qu'il ait insisté sur ça parce que moi ça m'a permis vraiment d'avoir plus d'assurance vraiment parce que c'est vrai que c'était la période où je doutais un peu, où c'était un peu plat et dans ma vie spirituelle où je me disais est-ce que Dieu me parle et là vraiment ça m'a remotivée, ça a redonné de l'énergie dans ma relation avec le Seigneur et merci vraiment, merci beaucoup. Je veux simplement remercier le Seigneur pour ces moments de partage avec notre missionnaire. Ce qui m'a touché par rapport à ce qu'il a dit, c'était samedi, c'était sur le fait qu'il faut dépasser ses rêves et j'ai pu l'expérimenter avec Dieu et par rapport à ce message, ça me donne envie de continuer et ça m'a touché ce message. Donc je remercie notre frère, toute l'équipe, mais remercier le Seigneur avant tout parce que je suis designer aujourd'hui et si aujourd'hui je suis designer dans l'aéronautique, c'est parce que Dieu a été dans ma vie quelque chose j'arrive pas à trouver les mots, mais il a été vraiment tout pour moi et c'est lui qui m'a conduit dans mes études. Je partais à 2,5 de moyenne en maths et maintenant je suis là et le message d'hier m'a touché parce qu'il m'a rappelé combien le Seigneur a été fidèle et bon avec moi. Voilà. Donc voilà, pendant ce séminaire avec Mamadou Karambéry, j'ai pu vraiment écouter la parole de Dieu, écouter ce qu'il avait à me dire sur certains domaines où j'étais un peu dans le flou parce que il y a des moments comme ça dans la vie de quelqu'un de chrétien et vraiment là Dieu il m'a montré qu'il fallait que je lise sa parole tous les jours, qu'il fallait que je sois une femme de prière et qu'il fallait que je me confie en lui vraiment parce que il y a que lui qui peut nous apporter tout ce dont on a besoin. Donc moi merci Seigneur, j'ai pas de maladie, il y a rien qui va pas pour l'instant dans ma vie. Donc déjà ça c'est une bénédiction. Par contre, ma mère était là, je l'ai invitée un soir et elle a été guérie d'une sciatique. Comme il disait, ça a fait clac-clac en allant se coucher vendredi soir. Donc voilà, elle me l'a partagé tout à l'heure par message, donc je vous le dis aussi. Mais sinon, moi, c'est plutôt dans mon âme et dans mon cœur que Dieu il me donne encore plus cette volonté de le servir en fait. De me dire que
il a un plan pour moi et que je ne suis pas là par hasard et qu'il faut que je prenne aussi de l'assurance à mon travail, par exemple, pour parler de Dieu, pour vraiment avoir mon identité, l'identité qu'il m'a donnée. Voilà, enfin, juste qu'on apprenne à grandir, 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 pas lâcher. Et voilà, donc c'était une bénédiction pour nous, même si on est baigné dans la famille chrétienne depuis qu'on est enfant. Justement, on vit peut-être moins de choses parfois que d'autres parce qu'on est sur nos acquis. Mais bon, voilà, c'est des moments qui nous permettent d'avancer, de voir qu'il faut vraiment consacrer notre vie à 100% à Dieu et s'abandonner et être utile pour Dieu, enfin, pas ne rien faire, quoi. Agir, voilà. Je témoigne par rapport au séminaire que Pasteur Karambiri a fait ici à Toulouse. Donc le mercredi, on a commencé mercredi. Le mercredi, il a partagé et après, au moment des prières, il a dit des gens de toucher là où ils ont toujours mal. C'est vrai, moi, avant, parce que maintenant, je ne le dis plus comme ça, on m'a déclaré constipation chronique. Et ces jours-là, ça faisait déjà 2 semaines que je n'avais pas fait mes besoins. Donc, j'ai rentré de mon travail à Paris. Donc, ça tombait que le pasteur était là. J'ai dit, donc, je ne vais pas le manquer. Donc, j'ai posé mes mains, j'ai prié, comme d'habitude. Et puis, par la foi, et je suis rentrée, il n'y a rien qui s'est passé. Mais le lendemain, à la maison, j'étais seule, les enfants à l'école, mon mari au travail. J'ai eu une douleur, nausée et tout. J'avais envie de vomir, je ne tenais plus. J'avais mal, comme si j'avais une guerre intérieure. Mes intestins et mon cœur, tout. Et j'ai commencé à crier, Seigneur, 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 par rapport à la parole. J'ai écouté, j'ai mis ma foi, j'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi sur la croix, tu as tout pris, Seigneur. Et moi là, je n'ai pas autre chose, je crois seulement que ma guérison est là. Et alors, j'ai vomissé, au lieu de vomir des choses, j'ai vomissé que des glaires. Et pourtant, j'étais pas malade, j'étais en forme et tout. Et vraiment, mon ventre, ça faisait tellement mal. C'est comme s'il y avait une guerre dedans. Mais j'ai dit, c'était ma guérison qui était en train de s'opérer. Et du coup, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, au cas où je tombe ou quoi que ce soit, parce qu'il fallait que je monte en haut, aux toilettes, j'ai dit, ben, je vais monter avec mon téléphone. J'arrive là-bas, j'ai crié encore fort, 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 fort. Et quand j'ai crié les derniers cris, Jésus, sauve-moi. Et c'est là où j'ai sorti les glaires et je me suis soulagée. Et depuis, moi, peu importe ce qui va se passer, je crois seulement que j'ai eu ma guérison au nom de Jésus. Et je suis sorti pour aller à ma place comme d'habitude. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné les papiers. Mais moi, je l'ai pris papier, mais je n'ai pas pris que les choses que je vais venir comme ici. Comme il y a quelqu'un qui m'a tiré pour venir ici, parce que j'ai été chez moi, j'ai dit il faut que je vais voir les places, il faut que j'insiste pour venir. Donc quand je suis venu, j'avais un problème pour épidémie devant sur mon bassin. Et quand je vais aux toilettes, il y avait un problème, je n'arrive pas bien, puis c'est à chaque fois que je rentre aux toilettes. Mais je suis venu ici vendredi et quand je suis venu, monsieur Mamadou, il a prié, il a dit mettre la main devant toutes les personnes qui sont malades. J'ai mis ma main. Quand je sors là, je me sens mieux, je dors bien, il n'y a pas de souci. Et là maintenant, je n'ai pas arrêté de... Chez moi, à chaque fois quand j'ai entendu des choses, que je vais venir. Parce que je trouve que c'est ici ma place, ici, devant le Dieu, Jésus. Amen. Parce que ce qu'elle a dit, c'est vrai, c'est réel. Oui, 41 ans après, et je pense que le Seigneur a béni. Et le Seigneur va continuer nous bénir sur cette terre. Surtout le ministère de mon frère et ami Mamadou Karambiri. On avait débuté et d'abord on était baptisés dans la même année. En 73, moi au mois de juin et lui au mois d'août. Mais le Seigneur nous a tellement liés par son amour que, comme on dit, loin des yeux, mais près du cœur, quoi. Et quand moi j'ai su que
il a eu l'appel pour le Seigneur. Ma prière a encore augmenté et nous voyons maintenant l'œuvre de Dieu dans son ministère. Parce que tout ce qu'il a planté dans le monde entier, si au début de notre baptême, on nous dit, ben, cet homme-là, il deviendra homme de Dieu, mais nous n'allons pas croire. Mais l'amour de Dieu est là. Hein? Dieu, il jette sa parole et ce qu'il a promis, il le fait toujours. Hein? Il y a un chant qui dit, ce qu'il nous promet restera pour jamais, notre Dieu règne encore. Donc Dieu va continuer à régner sur son ministère, sur le don qu'il a dans le ministère, parce que tous les pasteurs n'ont pas ces dons. C'est un don de Dieu. Et il applique, et nous qui sommes ses frères, ses amis, et des chrétiens de n'importe quelle église, nous bénéficions de ce don. Pour moi, ma prière va encore augmenter pour lui, parce qu'il n'a pas encore terminé la course. Il n'a pas encore terminé la course. Nous sommes là, nous sommes peut-être cachés, on ne nous voit pas, mais nos prières quand même vont le projeter devant, pour que tout ce qu'il dit concernant Dieu, déjà il a été béni, Dieu va continuer à le bénir toujours. En 41 ans après, ces 5 jours qu'il a passé avec nous, c'est grandiose pour moi, parce que ça fait un moment, parce qu'on ne s'est jamais lâché. On se téléphonait, même je vais même ailleurs pour le voir, et tellement je priais pour qu'il revienne à la source. Le voilà la source, et ce qu'il a apporté pendant ces 5 jours à l'église de Toulouse, c'est grandiose. Je ne peux que remercier le Seigneur pour ses bienfaits, pour son amour, pour tout ce qu'il nous fait. 21 ans après, c'est beaucoup d'émotions. Je me rappelle effectivement les premiers pas dans la foi de Mamadou Karambiri. Mais je bénis le Seigneur parce que je vois que le feu qui a été allumé il y a 41 ans est toujours aussi puissant. Il s'est même développé et je bénis Dieu. Je me suis réjoui pendant ces jours que la parole de Dieu est toujours le fondement de sa vie et de sa prédication. Et je bénis Dieu et je demande au Seigneur de continuer à le bénir et à le garder. Et ce qu'il nous a demandé de prier pour lui, pour qu'il reste dans l'humilité, dans la sainteté et dans la soumission, dans l'obéissance, c'est ma prière de tous les jours depuis plus de 40 ans. La mission de Toulouse est terminée. Avec ce retour aux sources, le docteur Mamadou Philippe Karambiri a mis en application l'un des principes clés du succès, ne jamais oublier d'où l'on vient, toujours considérer les anciens sentiers et abonder en actions de grâce pour les hauts faits du Seigneur. Ô roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Ce verset biblique traduit tout l'engagement de l'homme de Dieu qui parcourt aujourd'hui tous les continents, Bible en main, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, vous avez revisité avec nous quelques pans de l'histoire de cet homme qui s'est donné corps et âme à l'œuvre du Seigneur. Et nous pensons que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. À la prochaine pour une autre émission spéciale sur Impact TV, la télévision du Royaume des Cieux.